Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour va être « Quel nouveau départ s'ouvre à vous ?» Même si cette vidéo est intemporelle, je l'enregistre juste après avoir passé ce magnifique solstice d'été. Donc on est pleine puissance, pleine lumière. L'été démarre. On se met en action, peut-être, on s'ouvre au monde. Donc, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ ou de la réflexion de ce nouveau départ. Peut-être pour la rentrée. Si la rentrée est en septembre, c'est pas anodin. Alors, on va aller choisir 4 cartes majeures pour le tirage numéro 1. Quel départ s'ouvre à vous? Je voyais celle-là pour le tirage numéro 3, le numéro 2, pardon, le numéro 3 et pour le numéro 4. Merci. Allez. Pour le choix numéro 1, souris à la vie. Quel beau nouveau départ. Pour le tirage numéro 2, relation à haute fréquence. Je crois que je vais les aimer tous les 4. Mais je savais, hein, j'avais vraiment très envie de faire ce sujet. Envoie de l'amour. Je vais me régaler à faire vos guidances aujourd'hui. Émotion positive. On ne sait que choisir, n'est-ce pas? Je vous mets une grande photo tout de suite pour voir si il y a un message, une image qui vous sensibilise davantage que les autres. Quoi qu'il en soit, suivez toujours votre intuition. Si vous allez être appelé par une carte, par 2, par 3, ou alors peut-être allez-vous avoir envie d'écouter les 4 guidances. Faites-vous confiance, il y a certainement, de toute façon, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Pour ceux qui aiment la cueillette des cartes, on y va tout de suite. Sinon, comme toujours, vous avez le timing et dans la description et dans les commentaires. Donc, cliquez sur votre guidance et on se retrouve tout de suite. Alors, j'adore le processus de préparation des tirages parce que c'est toujours un moment qui est rempli de magie et là je me suis entourée de beaucoup d'oracles. Je vais vous les montrer tout de suite. Tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai pris les murmures de Ganesh, l'offrande naturelle au divin parce que Ganesh est présent sur les cartes et Ganesh représente vraiment l'abondance, l'expansion, la prospérité, mais l'action. Vous voyez, dans ces 2 oracles, c'est vraiment très beau. Il a une présence très douce et j'adore son énergie. Ces belles cartes-là, c'est l'oracle à haute vibration. J'aime beaucoup Jenna Blossom. C'est une jeune femme qui est merveilleuse et qui nous entraîne, regardez le dos des cartes, dans un univers, mais bah voyez, hein, c'est pétillant, c'est léger, c'est de la joie, ça fait du bien. Et puis comme toujours, le Dark Mansion pour le tarot. Et puis, je vais en prendre que 2 aujourd'hui, je crois. Le tarot du monde onirique. Allez, et elle a des cartes dans l'oracle à haute vibration. On va dire qu'elle a des cartes à part. Des cartes bonus, on peut s'en servir soit comme complément, soit comme carte majeure. Là, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser ces cartes-là, mais pour des messages particuliers, vraiment puissants. Il faut toujours battre les cartes avec une belle intention. Donc, quel nouveau départ s'ouvre à vous? Pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3 et pour le numéro 4. Et puis, je reste
dans cet oracle pour un message complémentaire parce que je n'ai pas pu y résister. 2, je voyais celle-là et 4. Ok. Alors, Ganesh va nous délivrer ces beaux messages. Oui, merci. Quel nouveau départ s'ouvre à vous. Qu'est-ce que j'aime comme ça. Saute comme ça. 3 et 4. On continue. En plus, c'est c'est joliment harmonisé, hein, les couleurs. On est dans le rose, on est dans le vert, on est dans le chakra du cœur, on a envie de se mettre dans l'élan. Il y a le jaune. Oh, pardon. J'ai eu trop de... Pour le coup, j'ai trop d'émotions, pardon, parce que là, j'utilise un trépied quand c'est comme ça, qui bouge beaucoup. Bah, ça fait partie de la joie du tirage. Allez. Quel nouveau départ s'ouvre à vous. J'arrive pas à être sérieuse, en fait. Je suis concentrée, hein, mais je n'arrive pas à être sérieuse pour ce tirage. J'ai envie de beaucoup de joie, finalement. Non, c'est bon. On va s'arrêter là pour les oracles. Et maintenant, on va aller vers les tarots avec le Dark Mansion. Quel nouveau départ. Oui, merci. S'ouvre à vous. On va, hop, je vais en reprendre. Merci. 1, 2, 3, hop là. Et 4. Ah, c'est marrant. J'aime beaucoup quand on me souffle à l'oreille. Et là, on m'a soufflé, prends-en une autre. 1, 2, 3 et 4. Avec le merveilleux tarot des mondes oniriques. J'aime bien le prendre dans le bon sens. Voilà. Quel nouveau départ s'ouvre à vous pour le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Une autre, s'il vous plaît. Quel nouveau départ s'ouvre à vous? Évidemment, hop là, hein, évidemment, ça m'arrive au cours des tirages peut-être d'aller chercher des messages complémentaires. On verra bien. Voilà, nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1, souris à la vie. Pour le tirage numéro 2, les relations à haute fréquence. Pour le tirage numéro 3, envoie de l'amour. Et pour le tirage numéro 4, les émotions positives. À tout de suite, je vous retrouve dans vos tirages. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez envie de sourire à la vie. Et quel beau programme! Regardez la beauté de cette carte. Comme toujours, de toute façon, hein, maintenant je vais vous mettre une grande photo pour vous plonger dedans parce que on a envie de s'amuser avec tous ces personnages. On a envie de mettre des lampions à sa fenêtre. On a envie de mettre de la musique. On a envie de sourire quelles que soient les circonstances. C'est ça. Souriez à la vie. C'est la carte qui dit concentrez-vous sur tout ce qui peut vous faire sourire. Moi, il y a quelque chose que je vous dirai toujours, hein. C'est souris sans raison. L'univers viendra te donner les raisons de ton sourire. À chaque fois, c'est quelque part faire l'inverse de ce que l'on nous a enseigné. C'est la loi de l'attraction. Je souris pour le plaisir, parce que pourquoi pas. Parce que c'est toujours plus agréable de voir quelqu'un sourire, tout simplement, en fait. Donc, souriez à la vie. Concentrez-vous sur maintenant, tout de suite, toutes les raisons
qui peuvent mettre un sourire sur votre visage. Et il y en a forcément. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y en a forcément. La maison, un objet, la maison c'est-à-dire le foyer, un objet, une lecture, une conférence, un arbre, un ami, un vêtement, un bijou. Il y a forcément quelque chose qui active cette joie parce que peut-être que ça active un souvenir, peut-être que ça active de la gratitude, que vous possédiez cet objet-là, etc., etc. Le sourire de photo, le sourire de souvenir, le sourire de, j'imagine, un futur radieux, j'imagine une vie pétillante, j'imagine que je suis ce personnage sur ce balcon, etc., etc. Je souris parce que je suis peut-être bien entourée, voyez? Et se focaliser là-dessus est un aimant pour attirer encore plus de sourires dans votre vie. C'est la loi de l'attraction, hein, ni plus ni moins. L'amour, c'était ça. Les cartes majeures sont des espèces de... Je ne m'y connais pas en peinture. Pardon. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe. On vous parle d'amour. On vous parle de sourire à la vie parce que vous devez voir de l'amour en toute chose, en toute situation. Pas facile des fois parce que c'est la voie de la compassion, c'est la voie de l'amour inconditionnel. Et que la plupart du temps, lorsque l'on est dans une problématique, au cœur de la problématique, ben, vous voyez, si on dit au cœur des choses, c'est pas pour rien, on ne peut pas voir la bénédiction, on ne peut pas voir l'amour là-dedans. On est obligé de... soit de travailler dessus, soit de prendre du recul, soit notre vision elle est beaucoup trop limitée. On a besoin d'une vision beaucoup plus large pour se dire tout d'un coup « Ah d'accord, j'ai vécu ça parce que ça, j'ai vécu ça parce que ça m'a permis ça, etc. etc. » Donc c'est aussi la voie d'accepter l'autre tel qu'il est, d'accepter la situation présente telle qu'elle est. L'acceptation est déjà le pas vers l'ouverture d'un apaisement. Déjà, vous n'êtes plus dans le rejet, vous n'êtes plus dans la colère. Accepter, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça, hein, peut-être que... J'aime beaucoup parce que je réfléchis en même temps. Ma voix s'est envolée en même temps, c'était rigolo. Le personnage sur cette carte-là, elle est sur un balcon. Comme elle est au-dessus de l'arbre, elle a pris de la hauteur. C'est ça, c'est prendre de la hauteur sur des choses, sur des événements. Avoir un nouveau point de vue. Mettre de l'amour dans votre point de vue. Vous voyez ce genre de choses-là? Change de regard. C'est magique hein, quand je dis ça parce que comment voulez-vous que je garde mon sérieux moi? Quand c'est comme ça, c'est impossible. Regardez les personnages sur cette carte. Il y a de la hauteur. Il y a la même position. Le personnage dans sa montgolfière, non seulement elle monte au niveau des montagnes, mais elle regarde les choses avec une loupe et elle prend, vous voyez, elle est plus dans la restriction, elle ouvre son regard, elle change de perspective. Vous allez changer de perspective sur un événement. Je vais les mettre comme ça, il faut que je plonge dedans et je vous ferai plonger dans vos cartes après. Je vais finir avec tous les messages parce que vraiment c'est exceptionnel. Être assez. Ça veut dire, le cœur vous dit, vous êtes déjà assez. Il n'y a pas besoin d'imaginer d'aller quelque part, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose à obtenir, quelque chose à changer. Il n'y a pas besoin de rechercher plus de mérite.
Vous, oui, vous êtes aimé aujourd'hui, tel que vous êtes. Et j'adore rose et vert, c'est les couleurs du chakra du cœur. Être dans l'amour. Sourire à soi-même peut-être. Sourire à la vie, ça peut être dans le présent et dans le futur, hein, mais dans le présent, c'est aussi ce sourire à soi-même. Hein. Ganesh vous parle de pratique spirituelle. Peut-être de protocole, de structure à avoir. Et dans vos tarots, non, j'avais commencé par là. La justice. Oh, j'adore votre tirage. Le 5 de bâton. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel nouveau départ s'ouvre à vous? Ah ouais, c'est ouais. Le 2 de pentacle, le 2 de denier. C'est marrant, hein, parce que vous voyez, je mets le 2 de denier en dessous de la carte change de regard. Et sous la carte de l'amour, il y a le 5 de bâton, là, qui est clairement une lutte, hein, on doit s'imposer. Et souris à la vie, c'est avec la carte de la justice. C'est marrant, ça. C'est marrant, ça me plaît beaucoup de faire ça, tiens. 7 de bâton. Ah ouais, il y a une corrélation. J'avais pas imaginé ça au départ. Et le 6 de pentacle. D'accord. Ah ben ouais, j'avais. C'est marrant ça. C'est comme si grâce à vous là, j'allais lire les cartes 2 par 2. Soit, de toute façon, un tirage de cartes est complètement en adéquation avec la personne qui est en train de les lire. Hein. On peut avoir de multiples techniques. On peut être très structuré, on peut pas être structuré du tout. Et en fonction des tirages, ben, quelque part, là, je suis en train de m'adapter au tirage. C'est comme si vos cartes me montraient la meilleure façon de vous exprimer l'histoire. Et là, clairement, je ne vais pas aller comme ça. Je vais peut-être aller en duo, en fait. Je me pose toujours la question, vous savez, j'aime beaucoup hein, vous faire plonger dans vos cartes, mais je me pose toujours la question à chaque fois, soit de vous mettre d'abord vos oracles, d'abord vos tarots, ou alors de faire, parce que c'est une question de vision, vous les voyez mieux, ou de faire une photo générale. Comme toujours, je vais voir ce que ça donne, mais on y va pour la lecture de cette merveille-là. Alors, il y a ce besoin de... Peut-être, c'est marrant, hein, d'utiliser le mot justice, droiture, rigueur, ordre, avec le mot sourire. Eh bien, finalement, oui. Parce que, à chaque fois, j'aime vous donner mes exemples parce que voilà, hein, il n'y a rien de plus facile que de se décrypter soi-même. Mon sourire ne dépend de personne. Je dois structurer mon sourire dans le sens où mon sourire, je le protège. Je le protège des informations que je peux entendre de la télévision, des journaux, des autres personnes, de l'ambiance énergétique que je peux sentir quand je suis au milieu de la foule, quand je suis avec des amis, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, quand je vais faire mes courses, etc., etc. Mon sourire doit être protégé parce que, quelque part, sourire à la vie, c'est je décide d'être bien. Je décide de m'ouvrir vers ce nouveau départ où je vais sourire à la vie parce que mon intention est que la vie me sourit. Vous voyez, cette carte-là, c'est un partenariat. Mais avec la carte de la justice,
Ça, c'est une invitation à être honnête vis-à-vis de soi-même. Déjà, pour enclencher ce sourire, pour trouver de l'ordre, de l'équilibre, hein, c'est la justice, c'est la balance de la vérité, hein, ni plus ni moins. Faut être réaliste avec elle. Hein. Elle vous demande de regarder les choses en face. J'adore cette carte parce que c'est être lucide. Non seulement c'est être lucide, mais vous avez la capacité de remettre de l'ordre. Vous avez la capacité de restructurer. Non seulement de restructurer, mais de veiller sur votre sourire. J'allais dire de veiller au bon fonctionnement de votre sourire. Et en plus, j'ai un grand sourire sur le visage en disant ça. Parce que c'est ça. Regardez comme cette carte de la justice, elle est sinistre. Elle est sinistre. C'est un grand mot, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Elle n'est pas positive en fait. Enfin, on sent pas un élan, on n'a pas envie de rigoler. Quand vous allez dans un tribunal, vous n'avez pas envie de vous marrer en fait. C'est pas le lieu. C'est un tribunal vous cadre. Remettez de l'ordre. Et bien là, c'est remettez de l'ordre dans votre sourire. Et quand je dis ça, il y a tout en moi qui vient de s'aligner là, parce que oui, il faut protéger, nourrir, s'entraîner à sourire à la vie pour que la vie nous sourie. C'est ça, votre nouveau départ. Et donc, pour y arriver, évidemment qu'il faut mettre de l'amour et changer de regard. Parce que en m'entraînant à sourire, je sais que je le fais pour l'amour inconditionnel que je ressens, l'amour inconditionnel et le respect que je ressens envers la vie, le ciel, l'univers, le parcours de la Terre, le parcours de chaque pays, le parcours de chaque personne. Ça résonne avec moi, ça résonne pas avec moi, peu importe, mais je suis OK. Avec les animaux, avec la nature dans son intégralité, OK. Tout vit ce qu'il doit vivre. Et si je peux intervenir de quelque façon ce soit pour réouvrir ce cheminement à l'amour, je le ferai. C'est pour ça qu'il faut changer de regard. Mais c'est vraiment vous, votre invitation. Hein. Votre invitation à comprendre qu'il faut travailler ensemble. C'est dingue, hein, parce que cette combinaison-là me rappelle, moi, quand j'ai commencé à observer comment le monde fonctionnait et que je me suis dit, on est dans un monde de compétition. On ne nous apprend pas à travailler ensemble. C'est complètement flagrant quand vous parlez de politique. Moi, il ne faut pas me parler de politique parce que sinon ça va mal se passer. Parce qu'en fait, ce que j'observe depuis que je suis petite, c'est la séparation des gens. Il y a de multiples partis, mais qui ne travaillent pas ensemble. Avoir des partis écologistes ne rime à rien. L'écologie doit faire partie de tout parti politique. Et en tout cas, il faut travailler ensemble parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut trouver de vraies solutions équilibrées pour tout le monde. Donc c'est ça, il y a mettre de l'amour dans la lutte. Il y a des réalités matérielles, ça c'est sûr, mais ayez le défi, donnez-vous le défi de surmonter des obstacles. Il va falloir, c'est difficile, hein, parce que il va falloir sortir de la compétition et trouver des compromis. Là, il n'y a pas à lutter, il y a à travailler ensemble. C'est pas si facile, hein, parce qu'il y a des gens qui, leur seul objectif, c'est de s'imposer. Ayez bien conscience que quelqu'un qui veut s'imposer, ça signifie qu'il a une blessure. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dominer? C'est ça la compétition. Hein. J'ai besoin de comprendre que je suis meilleur que toi. Ben non, on a tous nos compétences, on a tous nos qualités. Donc oui, tu peux être meilleur dans un domaine, mais peut-être que moi dans un autre. Donc, va falloir travailler ensemble.
c'est le nouveau départ, c'est vraiment être honnête envers vous-même pour vous entourer de gens avec qui vous pouvez être en harmonie ensemble. Des fois, dans des entreprises, c'est compliqué, hein, parce que voilà, hein, vous n'avez pas la main sur le comportement des gens, mais pourtant, il va falloir focaliser votre attention autre part. Et c'est pas une question d'éviter le conflit, c'est une question de se dire comment est-ce que je peux travailler avec cette personne ou comment est-ce que je peux, moi, être tranquille face à cette personne pour pouvoir faire au mieux mon travail. Et c'est vrai aussi que ce soit dans l'environnement amical, familial, etc., etc. Hein, c'est à chaque fois, on ne donne pas son énergie à un combat. On met son énergie dans quelque chose de constructif. Et vous mettez des mots. Il n'y a rien de plus efficace que de dire à quelqu'un « mais je ne comprends pas pourquoi tu veux me dominer » ou « je ne comprends pas pourquoi tu es dans cet état de compétition ». Pourquoi est-ce que tu veux briller autant? À chaque fois, je ramène toujours les gens à leur propre comportement. Et certainement pas pour les critiquer, hein, mais pour que justement ils comprennent que je vois ce que tu es en train de faire. C'est un exercice. Hein, de toute façon, à chaque fois, c'est ça. Hein, on est confronté à notre propre comportement. Donc, changer de regard, et bien sûr, changer de regard. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Justement, n'allez pas dans le conflit immédiatement. Prenez de la hauteur face à un conflit. Des fois, la meilleure solution, c'est de se taire. Hein. Y a des moments, ah ouais, non, c'est pas la peine que je réponde parce que déjà, je sais que ça servira à rien. Et puis en plus, moi, je veux garder mon sourire. Donc, changer de regard. Et le 2 de pentacle est très beau, déjà parce que ça me fait penser il me fait penser à un Italien. Et un Italien, ces Italiens qui sont dans les pizzerias là, qui sont absolument magnifiques quand ils lancent leur pâte à pizza. Et bien, lui là, j'ai l'impression qu'il fait ça. Comme si il lançait une nouvelle dynamique. C'est du denier, c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est jongler. Changer de regard pour jongler avec tous les aspects de la vie. Peser le pour et le contre, trouver un équilibre. Il y a un changement de regard parce qu'il y a de l'abondance. Il y a tout d'un coup la vision de l'abondance, de la prospérité, de se lancer sur tous les fronts, mais c'est beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse parce que je comprends cette nouvelle dynamique et je vais saisir les nouvelles opportunités. C'est beau, hein, parce que changer de regard avec le 2 de pentacle, c'est favorable à ceux qui ont un état d'esprit joueur. Je vais jouer avec un nouveau projet, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle perspective. C'est vraiment magnifique, hein? Vous êtes assez. Comprenez aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le mérite, il n'y a rien à obtenir, il y a nulle part où aller. C'est tout de suite là, vous pouvez agir tout de suite. Vous êtes assez, vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Le 7 de bâton, là, quelque part, c'est aussi, il représente aussi des difficultés. Il représente aussi la lutte. Serrer les dents, être submergé, ça peut être ça aussi. Mais là, vous êtes assez. Ne luttez pas contre les idées des autres. On vous ramène à la compétition. Vous êtes assez. Il n'y a pas besoin d'essayer de s'imposer parce que peut-être que votre projet là, ne perdez pas votre temps à expliquer, à lutter pour votre projet alors que peut-être vous êtes face à des gens envieux. Il y a laissez les gens qui vont s'opposer à vous, prenez conscience de la valeur de vos ambitions et maintenez
votre instinct. En fait, quelque part, c'est la combinaison de la ténacité. Soyez tenace. Gardez votre sourire face aux autres. Le meilleur moyen de contrecarrer quelqu'un, des fois, c'est en souriant. Et en plus, sourire comme ça à des inconnus, ben, ça peut changer la journée de quelqu'un. Ça peut tout modifier. Vous êtes assez. Il n'y a pas besoin. Vous continuerez à développer, hein, c'est pas ça. Hein, mais là, aujourd'hui, vous êtes assez. Arrêtez de croire qu'il faut que j'attende d'aller là-bas. Il faut que j'attende d'avoir ceci. Il faut que j'attende de changer. Non, il n'y a pas besoin. Vous avez assez en vous. Et la pratique spirituelle vous aidera en fait à ancrer cet état d'esprit-là. Je suis assez. J'ai besoin de 1 minute, 10 minutes, 1 heure, ou peut-être que je vais méditer, peut-être que je vais faire un petit peu de sport pour évacuer mon stress, peut-être que je vais avoir besoin de 5 minutes pour faire des exercices de cohérence cardiaque, pour respirer, pour me calmer, pour détendre, ou alors tout simplement pour écrire mes objectifs, pour rêver à de grandes choses. Il y a cette pratique spirituelle là, ancre votre sourire, ancre le changement de regard, peut-être un état d'esprit positif, ancre la valeur de vous-même. Changez de regard sur vous-même, souriez-vous à vous-même, aimez-vous vous-même. Et il y aura peut-être l'harmonie dans l'abondance. L'harmonie, l'équilibre entre donner, recevoir, le partage, le don, la bonne dynamique. J'aime beaucoup le personnage sur cette carte. C'est lui qui est en train de chanter dans sa flûte et on dirait que c'est lui qui active la fontaine. C'est par sa musique. Donc vous, c'est par votre action que tout d'un coup, vous activez la fontaine de l'abondance. Les richesses matérielles ou l'action que vous mettez. Et c'est vous qui faites germer cette nouvelle graine. C'est grâce à votre propre musique que la fontaine peut déverser son abondance pour permettre à la plante de pousser. Donc, il y a, on va dire, j'allais dire un oiseau de bon augure, il y a accepter les bienfaits de la vie. Et c'est avoir confiance dans vos propres capacités à faire fleurir, à faire pousser quelque chose. Donc, souriez. Souriez-vous. Souriez à la vie. Faites comme moi. Souriez sans raison. La raison suivra. Ce tirage était vraiment magnifique. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Et, si vous voulez une guidance personnalisée, un soin énergétique, une méditation, n'hésitez pas à aller voir mon site. Il y a toutes mes coordonnées sous la description de la vidéo. Je serais vraiment ravie de vous accompagner, mais quoi qu'il en soit, je vous envoie mon plus beau sourire et je vous dis à très bientôt. Il y a énormément de magie dans les tirages aujourd'hui. Je ne doute pas que ça va être aussi le cas avec le vôtre. Vous avez choisi le tirage numéro 2, les relations à haute fréquence. Là, vous avez vraiment envie de trouver, comme on dit, des personnes avec qui ça vibre. Des personnes qui partagent votre vision du monde. J'adore l'expression « on ne vit pas dans le même monde » parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, on n'a pas le même état d'esprit et on a besoin de gens qui soient en corrélation avec nous.
pour nous permettre d'avancer, pour nous compléter, pour nous soutenir, pour nous dire non mais je suis normale en fait, je ne suis pas toute seule à voir la vie comme ça. C'est très très précieux de pouvoir s'exprimer librement, de savoir qu'on ne va pas être jugé par exemple, de savoir qu'on va être accueilli. Voilà. Et moi, c'est toujours mon fil conducteur. Il faut que les gens comprennent qu'avec moi, ils sont accueillis pour avoir la liberté d'être eux-mêmes, de s'exprimer, etc., etc. C'est ma façon de dire, soyez authentique. De toute façon, je vous accueillerai tel que vous êtes. Voyez? Donc, c'est ça, cette envie d'avoir autour de cette envie, ce besoin peut-être, hein, d'avoir autour de vous des gens qui vous comprennent et qui vous accueillent tel que vous êtes. C'est la famille spirituelle, on peut l'appeler comme ça. Vous avez la paix. Vous voyez, hein, quand je parlais de cartes particulières dans cet oracle-là, c'est ça. Votre objectif, c'est d'être en paix. Peut-être avoir la paix dans vos relations. La paix, c'est la sérénité du partage, la sérénité des échanges. La paix, c'est de la fluidité, de la vie. Oh, faites le vide. Faites le vide. Vous avez besoin vraiment, vous voyez, hein, c'est marrant comme ces deux cartes-là se complètent alors que leur couleur est complètement à l'opposé. Il y a, on peut dire qu'il y a le vert du chakra du cœur, le cœur est en paix, et là on est carrément dans le rouge du chakra racine, hein. Le chakra, on l'appelle aussi le chakra tribal, parce que c'est notre enracinement, c'est notre liaison à notre incarnation, c'est... Ouais, il y a ce besoin peut-être de réharmoniser les choses. C'est être en paix avec soi-même. C'est accepter le fait que on n'est pas arrivé ici par hasard, même si on a l'impression parfois. Mais oui, vous devez faire le vide, peut-être pour vous recentrer, peut-être pour accepter votre incarnation, votre mission de vie, etc. etc. Oh, les couleurs sont les mêmes, c'est joli ça. On vous parle d'intention. C'est très très beau. L'intention, c'est tout simplement laisser aller. Vous voyez, dans le laisser aller, il y a le faire le vide là. Laisser aller notre volonté et notre esprit. Non, pardon. C'est tout simplement laisser notre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie. J'ai voulu parler trop vite. Puissais-je toujours me focaliser sur ce qu'il y a de plus grand. Mon intention est que tous les souhaits du Créateur à mon égard deviennent réalité. Tous les souhaits de mon être intérieur, du Créateur, de la source, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça. C'est waouh, vous cherchez de l'harmonie, vous, c'est puissant, hein? La paix fait le vide. Progresser en harmonie avec des relations à haute fréquence. Vous êtes là carrément, vous montrez un chemin de progression, ça c'est sûr. Peut-être de changement de vie ou peut-être de ne plus avoir envie de vivre de la même manière. Oui, voilà, la transformation personnelle. Vous voyez Ganesh là, il montre le ciel, hein, il montre les étoiles, il montre une nouvelle planète, une nouvelle terre. Mais un nouveau monde, hein. On vous dit clairement, la Terre va rester telle qu'elle, voyez-la différemment. Entrer dans un nouveau monde, c'est de nouveaux objectifs, c'est peut-être l'intention de vivre autrement. Waouh, c'est super intéressant. Oui, vous avez le pape, le hiérophante. Cette carte-là est la symbolique de « je recherche de l'harmonie ». Elle a bien d'autres significations, bien sûr, mais fondamentalement, c'est ça. Le 3 de bâton. Je crois que je vais faire comme le tirage numéro 1.
où la lecture de cartes peut-être va se faire en duo. Le 10 d'épée. Je mets le 10 d'épée en dessous de fais le vide, c'est magnifique. Le 2 d'épée. Ah là là, incroyable, sous l'intention. Ah là là, c'est fou. Le cavalier de coupe. Mais que c'est beau. J'ai percuté ça en fait dans le tirage numéro 1 où tout d'un coup, ce sont vos cartes qui m'ont montré la manière de les lire en duo. Et regardez comme c'est beau. On cherche l'harmonie avec les autres. Je résume, hein, évidemment. La paix dans la réalisation de quelque chose de nouveau. On fait le vide. La personne sur cette carte est en méditation. On fait le vide parce que il y a une situation difficile que l'on quitte, un abattement, un désespoir que l'on quitte. Poser son intention, même dans les couleurs, là c'est complètement complémentaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous demande une intention. On n'est plus dans de l'indécision, on n'est plus dans des blocages. On doit poser son intention. On doit forcément avoir un objectif, hein, parce que sinon, comment voulez-vous que l'univers vous réponde? Vous êtes obligé d'exprimer ce que vous voulez. Et la transformation personnelle avec le cavalier de coupe, alors ça, c'est ce qui m'a le plus emporté parce que, regardez Ganesh, il montre une nouvelle terre, une nouvelle potentialité. J'aime beaucoup parce que le noir représente vraiment le potentiel de toutes les choses. Et ce beau chevalier-là, il va vers le Graal, hein. Il va vers quelque chose de nouveau, de magnifique. C'est l'harmonie entre vos cartes est vraiment très très belle. Je vous plonge tout de suite dans une grande photo qui va reprendre, je crois, l'intégralité de vos cartes, ou alors je vais les faire en duo. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur le chemin de la transformation personnelle. Quel nouveau départ s'ouvre à vous? C'est vous quitter une ancienne version de vous-même. Votre objectif, c'est d'être en paix. Être en paix avec le passé, avec les personnes de votre passé, peut-être avec les personnes de votre famille, si on fait le lien avec le chakra racine. Peut-être que votre famille, votre entourage le plus proche ne résonne pas avec vous, mais c'est ok. C'est maintenant, je ne vais pas lutter pour me faire comprendre ou quoi que ce soit. J'ai besoin de prendre un temps de repos, un temps pour moi, pour comprendre que je suis parfaite telle que je suis, et que maintenant, mon intention, par contre, c'est d'avoir des relations qui vibrent comme moi, qui m'emmènent sur mon chemin de transformation, des relations nourrissantes, quelque chose de très très dynamique. J'aime beaucoup le dynamisme sur cette photo, et puis il y a le bleu et le violet qui s'harmonisent. Donc il y a l'harmonie entre les deux personnages, le bleu du chakra de la gorge, le bleu de la communication, de l'expression, de la réalisation de qui nous sommes, et le violet avec le chakra coronal qui s'ouvre vers le ciel. Un petit peu comme qui s'ouvre vers un nouveau monde. Là, vous voyez bien le violet aussi sur la carte de la transformation personnelle. Allez vers le Graal, allez vers
vers votre apothéose. J'aime beaucoup hein, sur la carte de l'intention les papillons. Les papillons, c'est la symbolique de la transformation, tout comme Ganesh. Votre objectif, c'est être en paix. Trouver la paix, aller vers la paix, aller vers l'harmonie. Les relations à haute fréquence dans l'harmonie. Le pape, je l'adore. C'est vraiment le... Peut-être qu'il est sérieux. Peut-être qu'il évoque de la ténacité, mais son objectif, c'est l'aboutissement de l'harmonie. Donc évidemment, hein, les relations à haute fréquence, ça peut être, je vais rencontrer quelqu'un d'expérience qui est capable de m'apporter un soutien moral, une personne stable, sérieuse, qui a des responsabilités, enfin pas des responsabilités, qui a énormément travaillé. Cette personne-là a travaillé sur elle-même, elle connaît toutes les polarités de l'être humain et elle a trouvé son équilibre. Et c'est cette relation-là que vous voulez. J'ai pas d'autre mot que de l'harmonie en fait. Là, il y a une rencontre en tout cas qui est très très heureuse, qui va favoriser votre paix, qui va favoriser peut-être la première étape de la réalisation d'une idée, d'un projet, peut-être une association heureuse. Mais il y a la tranquillité d'avancer sur un nouveau chemin avec j'allais dire une action humaine, une harmonie avec quelqu'un d'autre. Il y a un enthousiasme en tout cas qui se révèle dans ce nouveau chemin parce que tout d'un coup vous avez des fondations solides avec d'autres personnes. Donc vous pouvez vous lancer dans la première étape d'une réalisation, c'est de l'optimisme face aux possibilités de l'avenir, d'où chez vous cette nécessité forcément hein, d'avoir fait le vide de votre passé. On fait le vide pour accueillir la paix, la tranquillité. Et on fait le vide pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Là, on n'a qu'une seule envie avec cette merveilleuse carte du 10 d'épée, c'est d'aller chercher ce personnage pour le réconforter. Mais il y a justement, vous faites le vide parce que vous mettez fin à quelque chose de pénible. Vous faites le vide parce que vous avez eu le courage de regarder en face la réalité pour préparer un nouvel avenir. Vous faites le vide pour vous régénérer. Vous avez compris que vous avez survécu à une expérience quelque part c'est de l'héroïsme, c'est de la sérénité, c'est de la paix, c'est une douleur, on guérit une vieille blessure là, on se répare, on redémarre à neuf, voilà, c'est ça, on redémarre à neuf, vous posez de nouvelles intentions. Laissez votre volonté, votre esprit, votre cœur, votre action se rejoindre pour progresser ensemble. Donc, il faut se focaliser sur des objectifs précis dans votre cas. Vous sortez de l'indécision, vous sortez des blocages, vous trouvez des compromis ou vous partez plus dans tous les sens. À un moment donné, là, boum, vous posez vos directions. Vous étiez peut-être dans un état instable, hein. Il y a peut-être angoissé, peut-être quelque chose de tendu, peut-être la présence de forces contraires, oui, si vous avez eu besoin de faire le vide, peut-être avec votre famille ou peut-être avec des gens proches de vous. Il y a... vous avez lâché, c'est comme si vous aviez eu besoin de contrôler.
Vous aviez eu besoin de garder peut-être une ancienne structure en place, mais tout d'un coup, vous vous rendez compte que la structure, elle est périmée en fait. Et que il y a maintenant cette belle intention d'avoir fait le tri, d'avoir fait le vide. Et c'est une grande transformation personnelle, hein, parce que là, vous accueillez quelqu'un de nouveau, ou même plusieurs personnes nouvelles. Il y a beaucoup de... J'allais dire, il y a beaucoup de sagesse, mais en fait, c'est beaucoup de tranquillité dans votre tirage. Et tout d'un coup, cette transformation vous apprend que vous pouvez faire des expériences vibrantes, passionnelles, mais passionnelles pas dans l'excès. Il y a vraiment des rencontres affectives, il y a vraiment des relations, des relations affectives, ça peut être autant de l'amoureux, du sentimental, que vraiment des relations de cœur, hein. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et bien c'est ça. C'est vous retrouvez votre famille de cœur, vous allez vers ces gens, ces choses, ces lieux qui vous font vibrer, qui activent cette paix en vous. Et cette envie, moi j'adore cette carte. C'est vraiment la joie d'avoir décidé de son nouveau chemin. Et puis, si je parle du chakra racine avec mon incarnation terrestre, la robe de ce personnage a la même couleur que celle de la carte. Elle a fait le vide. Elle a décidé de son chemin. Le personnage sur cette carte a posé ses intentions. J'adore. C'est vraiment beau parce que, en plus, elle est toute seule avec ses bagages, mais on voit bien qu'elle est en train d'appeler la calèche qui arrive sur la route. Vous posez vos intentions en prenant ce nouveau départ et vous le faites avec beaucoup de joie, de simplicité, de détermination. Mais tout d'un coup, il y a cette réalité-là, parce que vous avez quand même des cartes centrales qui sont puissantes. Non seulement vous voulez des relations vibrantes, nourrissantes, mais en plus, vous acceptez votre incarnation. Vous êtes OK avec ça et vous vous dites, allez, ça se trouve, je ne comprends pas 99% de la population. Je vais me focaliser sur le 1%. Parce que le 1% a quelque chose peut-être de particulier à amener dans ce monde-là. Et je suis OK avec mon incarnation, avec ma famille, avec le moment présent, avec ce qui se passe dans le monde, etc. etc. Je vais sortir de cet abattement, le pauvre, je sors de ça et tout d'un coup je me relève et je regarde le monde en créant quelque chose de nouveau. C'est beau. Les relations à haute fréquence, je m'attarde là-dessus hein, parce que c'est vraiment magnifique. C'est une grande, grande bénédiction de tout d'un coup d'être face à quelqu'un ou de connaître quelqu'un où vous savez que vous pouvez faire appel à cette personne-là, elle va vous comprendre, elle ne va pas être dans le jugement, elle va chercher une solution avec vous, il y a de grands indicateurs, hein, vous savez, quand une personne est capable de se réjouir de vos propres victoires, de fêter des choses avec vous. Alors ça, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui est
qui vibre fort, qui vibre bien. Parce que il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien de négatif en fait. Quelque part, moi je célèbre toujours les victoires des autres parce que c'est des super exemples pour moi. Et, et je suis, non seulement c'est des bons exemples, mais alors je suis ravie de la joie, de l'enthousiasme que ça peut créer en eux. Et pour continuer votre chemin, pour continuer votre développement, vous avez vraiment besoin de vous entourer de ce genre de personnes. Là, votre nouveau départ, c'est de vous focaliser sur des gens qui arrivent à vous comprendre, qui sont dans le même monde que vous, si vous avez la chance d'en connaître. Hein. Mais c'est vraiment se nourrir de ça, peut-être attirer davantage de personnes, mais en tout cas, c'est ne plus être dans la douleur du passé, peut-être de relations familiales difficiles ou peut-être d'entourage difficile, ou de lâcher prise sur pourquoi je suis ici, j'ai rien à faire là. Si. Il n'y a jamais d'erreur. Jamais. Ça n'existe pas. L'erreur est juste. Voilà, j'adore dire ça. L'erreur est juste. J'ai mis du temps à comprendre ça. Soyez beaucoup plus rapide que moi. Comprenez bien que si vous êtes là, si vous vibrez avec très peu de gens, c'est parce que vous avez quelque chose de très, très particulier à faire. Donc, c'est tout ce chemin de guérison que je vous souhaite. Hein. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Moi, vous m'avez enchanté parce que vraiment, j'adore cette carte. Focalisez-vous là-dessus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Mettez-moi tous vos commentaires. J'adore vous lire, je vous lis tous. Et puis, si vous voulez un tirage personnalisé, une guidance d'anniversaire, un soin énergétique, méditation, il y a les coordonnées de mon site dans la description. Et j'aurai grand plaisir à vous accompagner si pendant un moment, si tel est votre désir, si telle est votre intention. En tout cas, je vous envoie déjà aujourd'hui un immense sourire et toute ma gratitude pour ce merveilleux tirage. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez envie d'envoyer de l'amour ou d'en recevoir, hein. Mais c'est très beau et quelque part, avec cette carte-là, on envoie des bonnes intentions, d'accord, mais il y a une bouteille, la bouteille à la mer. Et la bouteille à la mer, il y a plein de significations. C'est envoyer de belles intentions, envoyer des souhaits, et c'est guérir de quelque chose, lâcher quelque chose, donner. Quand on écrit une lettre, on se confie. C'est mettre ses émotions sur le papier. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à exprimer leurs émotions, leurs sentiments avec des mots. Et par contre, ils sont très doués dans l'écriture. Eh bien, en tout cas, c'est le chakra de la gorge en relation avec le chakra du cœur. C'est envoyer de l'amour, c'est s'envoyer de l'amour à soi-même et en envoyer aux autres. Mais pour se donner de l'amour à soi-même, il faut peut-être guérir des blessures. Laisser aller à la mer des émotions. En parlant, en écrivant, on sort des choses. On les exprime. On s'en débarrasse quelque part. Hein. Quoi qu'il en soit, soit on se débarrasse quelque chose, soit on a envie de partager quelque chose. Cette carte-là, elle est vraiment magique. Et puis, ouais, ça peut être une très belle phase de guérison en fait. Hein. Allez, on va aller découvrir vos autres cartes. Donc, la carte majeure, c'est la transformation. Ah ouais. Voilà. C'est ça. C'est la transformation
de votre cœur, la guérison de quelque chose, la clarté d'esprit et de cœur. Alors ça, c'est phénoménal parce que on a l'impression que vous avez envie d'écrire à la ville entière en fait. Mais vous la regardez avec beaucoup de tranquillité. Elle est merveilleuse cette carte. Bien sûr, je vous plongerai dans vos cartes juste après. Hein, parce que là, vous regardez un paysage, d'accord, mais vous regardez une ville. On est dans le concret, on est dans la matière. Vous regardez peut-être des gens, peut-être des actions, peut-être êtes-vous en train de clarifier ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir de belles intentions là. Il peut y avoir, je regarde ma ville, mon village, je peux regarder le monde et je vais écrire une nouvelle histoire. Là, vous êtes encore, on n'est pas tout à fait en action, mais on est dans de la transformation. Et c'est, bougez pas, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Je vais... Ah ouais, j'adore, c'est super intéressant vos combinaisons là. Vous allez vous mettre en action, vous allez faire quelque chose avec le cœur. Mais pour le moment, vous avez besoin d'éclaircir vos idées. C'est pour ça que vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de partager. Vous avez besoin peut-être de vous libérer. Voilà, c'est... Ah, c'est super beau. Le perfectionnisme. Ah, tiens. Ah, mais il y a encore le papillon. Le papillon est toujours symbolique de la transformation. Le perfectionnisme, il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est peut-être ça. Vous êtes en train de clarifier des choses. Votre état d'esprit, clarifier votre cœur ou ce que vous avez envie de faire. Donc, vous avez droit de faire des erreurs. C'est une source de créativité et de changement. Permettez-moi de faire autant d'erreurs que nécessaire. Libérez-moi de la prison du perfectionnisme. Vous vous transformez parce que jusqu'à maintenant, peut-être avez-vous eu peur d'agir par peur des erreurs. C'est le grand problème du perfectionniste qui met un temps considérable à se mettre en action parce qu'il attend que tout soit parfait, que tout soit optimal, que quelque part, les erreurs font partie du cheminement. Les erreurs font partie de l'apprentissage. On peut toujours rectifier des choses. Quand on se lance dans l'aventure de la vie, là, on accepte quelque part tous les défis qui vont se présenter. Et en mettant de l'amour là-dedans, on peut beaucoup s'amuser. Il va y avoir des déconvenus. Hein. Je vous ai... À certains, je ne sais plus si j'ai fait un post là-dessus. J'ai fait une vidéo magnifique. J'ai voulu en faire deux en fait. Quand j'ai reçu cet oracle, vous voyez, j'ai même du mal à parler parce que là, je suis branchée sur le perfectionnisme et j'essaye d'avoir le meilleur moyen de trouver les mots pour m'exprimer. Qu'est-ce qui enchante votre cœur? J'ai fait une vidéo avec ce sujet-là et j'étais tellement heureuse de faire cette vidéo. Une vidéo me prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration, c'est du montage, c'est un téléchargement qui est lent chez moi. Bref, voilà, vous faire une vidéo, c'est un moment, j'adore ça, mais il y a du travail. Donc, je fais ma première vidéo que je poste. Je crois que plus de 2000 personnes l'ont vue, donc j'étais vraiment ravie. Et puis, dans mes contenus à moi, sur en fait toutes mes vidéos YouTube, cette vidéo-là apparaissait 2 fois.
je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'en ai supprimé une. J'ai voulu en supprimer une. Vous savez quoi? Au moment où j'ai appuyé sur le bouton supprimer, j'ai su que j'étais en train de faire une erreur. Parce qu'en fait, j'ai supprimé les deux. J'ai supprimé ma vidéo. Ça s'appelle l'apprentissage. Donc, très rapidement, hein, moi qui sais m'observer, j'ai vécu tout le panel de la transformation, hein, de la surprise. Non, c'est pas possible. Tout d'un coup, j'ai dit non. Enfin, il y a eu la surprise, il y a eu la colère, il y a eu la réflexion. Non mais attends, je peux la récupérer, c'est sûr. Il y a de la tristesse et puis il y a accepter que j'ai perdu cette vidéo. Vous voyez? Mais je me suis dit, ok, c'est que ça devait être comme ça. Je cherche à faire les plus belles vidéos, à ce que les montages soient sympas, je prends en considération toutes vos réflexions, mais je ne vais pas attendre que tout soit parfait. Si j'attends que tout soit parfait, soit je vais mettre beaucoup trop de temps, soit je vais carrément rien faire. Mais en fait, c'est quelque part amusant d'accepter les erreurs parce qu'on accepte le cheminement et que les erreurs font partie aussi des surprises. Et les erreurs nous permettent aussi d'avoir beaucoup plus de clarté. Donc, c'est vraiment un chemin qui est très, très beau chez vous. Qu'est-ce que vous êtes? Ouais, j'adore la révélation. Là, c'est marrant parce que sur cette carte-là, Ganesh est dans l'univers et il regarde une constellation en train de se former. Il y a quelque chose qui se révèle en vous. Voyez la dynamique magnifique entre ces deux cartes-là? J'aime beaucoup, hein, moi, faire le pont entre les messages, entre les couleurs, entre les images qui peuvent se refléter d'une carte à une autre, mais tout d'un coup, vous avez une révélation. Peut-être quels sont les nouveaux départs qui s'ouvrent à vous? C'est peut-être justement ça chez vous. Lâchez le perfectionnisme pour être dans l'amour de ce que vous faites. Je suis dans l'amour de ce que je fais à chaque seconde qui passe. Tout ce que je fais est rempli d'amour. Je suis en admiration devant les cartes, donc je mets tout mon amour dans les cartes et elles me le renvoient. Parce que, je vous le dirai toujours, vous m'amenez dans des lectures qui sont magiques. Donc, c'est un échange, c'est un partenariat. C'est peut-être ça votre nouveau départ ou votre révélation. De vous libérer, non seulement ça, mais d'écrire. Là, c'est je passe à l'action. J'ai peut-être la révélation de la clarté de mon cœur et je me transforme. Waouh! Le 5 de Pentacle, là, oui, vous vous libérez vraiment de quelque chose en fait. Hein. Vous libérez peut-être de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. C'est peut-être pour ça que vous vouliez du perfectionnisme. Parce que vous avez perdu quelque chose et vous voulez plus, vous avez peur de la perte. Vous avez peur de reperdre quelque chose. Donc, en étant perfectionniste, c'est comme si vous structuriez tout. Tout est structuré. Tout est réfléchi, tout est pensé. Je vois tous les problèmes qui pourraient se passer. J'anticipe tous les problèmes qui pourraient arriver. Et donc, forcément, je mets du temps à me mettre en action. Ouais, c'est dingue, hein, parce que il y a vraiment la libération d'une grande peine. Avec le 5 de Pentacle, il fait froid, il y a de la neige qui tombe, c'est de l'abattement, on perd quelque chose. Ouais, c'est intéressant. Je vais prendre la suite de vos cartes, Luc.
Merci de me faire rire. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? C'est le facteur, hein? Le facteur vous amène votre courrier. Vous voyez? Comment est-ce que vous voulez que je m'amuse pas? C'est forcément irrésistible, ce genre de choses. Et puis regardez, là aussi, vous voyez le chat? Regardez la tête du chat, là. Il est irrésistible aussi, ce chat. Le chat qui était de dos, qui était chez lui, qui regardait le monde. Mais là, carrément, il s'envole vers le monde, ce chat. Il emmène du courrier au monde. C'est marrant que j'aurais aimé que... Mais c'est pas grave, hein, c'est déjà magique que ce soit là. C'est trop beau. Donc, le 8 de bâton. Que c'est beau. Non, du coup, je suis perdue. Le 9 de coupe. Tant que je garderai cet amusement, cette joie, cet émerveillement dans vos tirages, je serai tout juste et je continuerai. Mais j'espère tellement garder ce feu. Ce feu va se transformer, il va se développer. Mais alors, j'adore la magie dans laquelle vous m'amenez la reine de coupe et l'ermite. Ouh. Oh. Voilà. Ganesh regardait la naissance d'une nouvelle constellation et on dirait qu'il regarde l'ermite ou que l'ermite le regarde. Vous voyez le violet qui est ici et le violet qui rebondit là et puis ma voix c'est... Enfin, en tout cas, j'entends ma voix qui se transforme à l'intérieur. C'est incroyable. J'ai envie de les... Est-ce que la personnage y lève la main? Non. Ça aurait été dingue, en fait, s'il levait la main. Ah, mais alors, qu'est-ce que j'ai... En fait, j'ai juste envie de vous rester... Que vous restiez dans cette énergie-là. Parce que ça m'a bouleversée. La révélation. Je vais les laisser comme ça. Allez, je vous plonge tout de suite dans une grande photo parce que... Plongez donc dans vos cartes. Ouf. Ah ouais, du coup, j'arrive pas à me décrocher de ça. Il y a vraiment... vous vous mettez dans une nouvelle action. Il y avait quelque chose que vous aviez mis de côté, par peur. Par peur de perte. Même de difficultés matérielles, financières. Et aussi de perte de confiance en vous-même. Le nouveau départ, là, que vous faites, c'est... vous passez de l'insécurité à la sécurité. Le nouveau départ, c'est votre guérison de la perte de quelque chose. Vous lâchez l'importance de quelque chose de matériel. Vous guérissez de ça. Vous écrivez une nouvelle histoire avec beaucoup d'amour, donc forcément, c'est une révélation, c'est une transformation. Vous avez beaucoup réfléchi. Il y a eu beaucoup d'introspection. Et c'est grâce à elle, hein, parfois on a vraiment besoin de période de repli. À condition que cette période de repli ne dure pas très longtemps. Parce que sinon, ça peut être le signal de dépression. La vie nous angoisse en permanence. Et là, c'est... Je passe de mon manque de confiance en moi à cette légèreté, à cette envie de transformer.
à cette envie de me mettre en action. En fait, il est difficile pour moi parce que je vois la douleur. Vous savez ce que c'est l'angoisse? L'angoisse, c'est complètement dingue. C'est la peur que quelque chose du passé revienne dans votre futur. C'est quelque chose de dingue parce que vous n'êtes jamais dans le présent. Vous n'avez pas guéri de quelque chose du passé. Non seulement vous en êtes pas guéri, mais il est tellement puissant, il est tellement ancré que, allez, à la limite, vous êtes sûr qu'il va se reproduire dans le futur. Donc, quelque part, vous attendez que cet événement du passé se reproduise dans le futur. Donc, vous n'êtes jamais dans le présent, et en tout cas, dans le présent, vous êtes flippé. C'est ça l'angoisse. Eh bien, il y a une révélation là-dessus. Il y a une transformation de cet état d'esprit. Vous lâchez la peur de perdre. À la limite, c'est, c'est marrant parce que le chat est rempli de sagesse. Eh bien, je me lance dans cette nouvelle aventure avec des grands yeux écarquillés. Je lâche la perfection. Je lâche cette peur que j'avais et je me dis pourquoi pas. Je vais faire des erreurs, ok. Mais j'ai envie d'écrire ma transformation. J'ai envie d'écrire ma sagesse. L'ermite, faut pas croire, mais c'est aussi un voyageur. Hein. C'est éclairer avec la sagesse, avec sa propre lumière, mais c'est aider les autres. L'ermite, il est tourné tout le temps vers l'amour. Maintenant, il connaît les efforts de la vie, mais il continue son chemin parce qu'il a eu une révélation. C'est la carte des chercheurs, ça. Des chercheurs, des cherchants. Mais il faut compter avec le temps. Et en même temps, il faut compter avec le... Vous avez compté avec le temps, d'accord, mais tout d'un coup, ça va vite. Hein. Le 8 de bâton, il va vite. Il y a peut-être même un voyage qui se profile. Mais là, tout d'un coup, il y a une accélération des choses. Il y a des synchronicités, il y a des actions immédiates à faire. Tout d'un coup, bah, vous êtes là, tranquille, à regarder la ville, là, puis boum, tout d'un coup, vous êtes un chat qui se lance dans le ciel, qui a une révélation et qui se lance dans le ciel. J'adore, hein. J'adore ce lancement. Il n'y a plus d'obstacles, il y a les angoisses, les tensions, on trouvait des solutions, des apaisements. Hein. C'est l'apaisement de ce magnifique 9 de coupe qui vous annonce une période de sécurité. On quitte l'angoisse, on arrive dans la sécurité, dans la satisfaction matérielle, dans le plaisir de la vie, dans l'accomplissement d'un souhait. Votre bouteille à la mer, là, elle a trouvé quelqu'un l'a ramassée. Quelqu'un va vous renvoyer ces belles énergies, vos vœux se concrétisent. On est dans de la satisfaction, dans une position confortable, voilà. C'est parce que vous avez eu la révélation de cette transformation, de vous mettre en action. Peut-être êtes-vous devenu plus sensible. Dans l'empathie, peut-être. Peut-être avez-vous été plus attentionné. Peut-être avez-vous compris la richesse de votre monde intérieur que vous voulez mettre à l'extérieur. Peut-être avez-vous guéri de votre monde intérieur qui était très très angoissé, de la peur que des mauvaises choses du passé reviennent dans l'avenir. Vous vous êtes guéri de ça. Il y a plein de compassion. Et il y a la passion de la vie, de la beauté, de la nature, de la sensibilité. C'est comme si, tout d'un coup, vous étiez devenu peut-être un catalyseur. Peut-être que vous allez transmettre les cadeaux de l'amour et de l'empathie. Vous connaissez la puissance de la voix de l'amour et maintenant, vous avez envie d'en envoyer. Vous avez envie de l'utiliser. Vous vous mettez en action pour ça, en fait. Vous vous mettez en action pour
pour transmettre de l'amour par de l'écriture, par de l'expression, par peinture, chant, peu importe, mais vous vous montrez au monde. Votre carte centrale, c'est la clarté de l'esprit. Hein. Vous vous montrez au monde. Puis alors, avec confort, hein. C'est vraiment magnifique ces combinaisons-là. Et j'ai été ô combien bouleversée par la révélation que Ganesh fait à votre monde intérieur. Ça, c'est magnifique. Concentrez-vous là-dessus, restez là-dessus, nourrissez-vous de ces deux cartes. Portez du violet, ça peut être très très salutaire. Amusez-vous à écrire, amusez-vous à mettre peut-être vos angoisses en bouteille. Voilà, mettez vos angoisses en bouteille s'il vous plaît. Vos angoisses ne reviendront plus dans le futur. Faites ce travail-là. Et même, hein, c'est pas écologique, mais non, ne jetez pas une bouteille à la mer, c'est pas sympathique. Mais d'un point de vue symbolique, peut-être en méditation, en visualisation, faites-le. La manière de vous libérer de quelque chose, ou alors la manière, on n'envoie plus de courrier, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup envoyer des lettres, d'envoyer des jolies cartes. Recevoir une jolie carte, oh, mais c'est comme envoyer un sourire en fait, ça illumine la vie, ça illumine la journée de quelqu'un. On n'est plus en train de dire, ouais, je vais à la boîte aux lettres, mais il y aura que des factures. Tout d'un coup, ça aussi, ça fait partie des... On reçoit des mails, mais c'est pas... c'est dans l'immatériel. Les cartes sont tellement précieuses. Elles reviennent un petit peu, mais on a perdu l'habitude de la beauté de l'écriture. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Moi, vous m'avez enchanté. Comme toujours, je suis émerveillée des lectures que vous me permettez de faire. N'hésitez pas à aller voir mon site internet hein, si vous voulez avoir les informations sur tous les services que je propose, les tirages généraux, les tirages sur un domaine, les tirages d'anniversaire. Ça j'adore faire ça, c'est un point dans l'année qui est magique et c'est un très très beau cadeau pour les autres aussi. Mais c'est aussi les soins énergétiques, les méditations, enfin voilà. N'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir tout ça, c'est dans la description. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Si vous avez été attiré par le tirage numéro 4, vous avez été attiré par cette fabuleuse carte. Et alors, quand je l'ai vue apparaître, pourtant les autres sont magnifiques, hein, mais alors celle-là, j'ai eu l'envie, vous savez, de faire ça. J'ai eu, ah ouais, j'ai eu ce bien-être, ces émotions positives. Peut-être parce qu'il y a du soleil dans cette carte, il y a beaucoup de jaune. Un jaune qui n'est pas flashy, qui n'est pas pétant, mais il y a beaucoup de jaune. Il y a ces émotions positives qui tout d'un coup, vous voyez, je me redresse, qui tout d'un coup s'éveillent en vous. En plus, c'est le plexus solaire, hein, c'est nous, notre mission de vie, notre mission de vie avec les autres. Donc là, en plus, c'est des belles pensées, c'est une belle transformation, c'est un bel état d'esprit, c'est avec des émotions positives. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez, c'est magique. J'ai senti dans la cueillette des cartes que ce tirage-là allait être particulier, la libération. Vous vous libérez peut-être de la négativité des autres, de la négativité des informations, des journaux, des paroles. Vous vous libérez du négatif. Vous êtes plus comme ça, j'adore le personnage sur cette carte, elle est comme ça avec ses lunettes de soleil. Peut-être ça la saoule, peut-être qu'elle est désespérée, mais tout d'un coup, vous vous libérez du négatif.
pour vous brancher sur du positif. C'est vraiment ça, hein. Moi je le considère toujours comme ça, hein. C'est une prise de courant, soit on se branche sur le négatif, soit on se branche sur le positif. C'est toujours un choix qu'on fait quand on se lève le matin, de se dire ouais, je vais sourire, je vais passer une bonne journée, je vais être sereine, je vais être dans la tranquillité, je vais arriver à relever mes défis, voilà, c'est un travail, ça c'est sûr. Souhaite-toi le meilleur, oh là là, souhaitez-vous le meilleur. On mérite le meilleur, tout le monde mérite le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur. Peut-être que vous n'avez pas, peut-être que vous n'êtes pas autorisé le meilleur jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y a la notion de mérite que vous avez. Peut-être qu'il y a la notion de confiance en soi, d'arriver à gérer vos émotions. Souhaitez-vous le meilleur. Ah là là, j'adore. J'aime beaucoup le déploiement de ces deux cartes-là. Le sanctuaire. Un endroit ressource. Un sanctuaire est présent en chacun d'entre nous, quelle que soit la situation. Ce temple intérieur nous invite à y entrer. Respirez profondément, pénétrez dans le temple et prenez place sur le trône de votre propre cœur. C'est magnifique, hein? Je vais le redire. Respirez profondément, pénétrez dans le temple et prenez place sur le trône de votre propre cœur. Même si on est dans le rapport aux autres, ce tirage est uniquement focalisé sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Quel est le nouveau départ qui s'offre à vous? Mais le départ de comprendre que vous avez la responsabilité, la maîtrise de votre vie, la responsabilité de la gestion de vos émotions, que vous avez en main le fait que soit je suis comme ça, soit je suis comme ça, soit je me souhaite le meilleur, je suis comme ça, je maîtrise mon monde, soit je suis comme ça et je célèbre ma libération, je célèbre mes émotions positives. À l'intérieur de moi, j'ai mon sanctuaire qui me permet de me ressourcer et de toujours me rappeler que je suis sur le trône de mon cœur. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique votre tirage. Oh là là, on continue. On continue dans la fête, hein, parce que là, c'est la réussite. J'adore. Votre tirage, il est tellement beau, il est tellement simple. Il y a des fois j'aime parler, il y a des fois, j'aime prendre le temps d'observer. J'essaye au mieux de faire des tirages de 20 minutes, mais je déborde tellement souvent. Mais vous là, c'est tellement simple. On démarre avec du soleil et puis là, vous êtes entouré de soleil. C'est votre réussite. Oh, merci. Toujours, je vous dirai merci de cette magie dans laquelle vous m'emmenez. Moi, je suis émerveillée toujours par vos cartes. Non, voilà. L'as de coupe, oh, ben on continue, hein. Allez. Je ne veux que des bonnes cartes. De toute façon, ce n'est que des bonnes cartes, mais là... Moi, j'ai... Quand c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est un sketch. Oh là là, le 3 de coupe, l'as de coupe, la papesse, la grande prêtresse, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça. Souhaite-toi le meilleur avec la grande prêtresse. Non mais franchement, le 4 d'épée, oh, mais c'est dingue. Oh là là, c'est dingue. Le 6 de bâton. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais être? Victoire. Voilà. Oh là là, mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis, soyez bénis pour avoir choisi ce tirage, pour
soyez bénis pour qui vous êtes. Je souhaite à tout le monde de visualiser ce 4e tirage. Voilà, si je ne devais faire qu'un seul tirage dans toute ma vie, je veux celui-là. Allez jouer au loto, allez, faites un truc, sortez, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, méditez, vous allez avoir l'idée du siècle, souhaitez-vous le meilleur parce que vous allez l'avoir. Et je peux m'arrêter là. Mais j'ai envie de rester avec vous parce que ça, c'est pas possible quand même. C'est incroyable. Les émotions positives avec l'as de coupe. On démarre une affaire de cœur. On a des émotions positives parce que ça peut être j'attire l'amour de ma vie ou alors j'attire la paix, mon bien-être, j'attire le job de mes rêves, j'attire les plus belles finances pour moi, les meilleures personnes, la santé parfaite. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire? Et bien là, vous l'avez. Votre tirage, c'est... J'adore ma lampe, hein. Je suis très très fière d'avoir trouvé cette lampe-là. Voilà. Le génie est avec vous. Frottez votre lampe là et soyez prêts à poser de belles intentions parce que l'univers dans son intégralité vous écoute. La libération, hein, c'est ça, j'allais dire la liberté, avec le 3 de bâton. Vous voyez comme on célèbre les choses là? Joie, amitié, fête, réussite. Vous vous libérez du négatif. Souhaitez-vous le meilleur? Vous êtes une grande prêtresse. C'est vrai que vous soyez un homme ou une femme, toujours, évidemment. Hein. C'est pénible en français, finalement, parce que il y a des genres masculin, féminin. On n'est pas dans le... Mais c'est la beauté de la langue française aussi. Hein. Mais là... Souhaitez-vous le meilleur. Vous avez tout en main. Le livre, c'est « Je connais les lois de l'univers, je sais comment ça fonctionne et j'ai aussi la capacité d'écrire le livre de ma vie. » Il y a une seule chose dont il faut prendre conscience, c'est de ne pas tout dévoiler, d'attendre le bon moment. Il y a une notion de discrétion. Que j'aime beaucoup, avec la papesse. Là, c'est justement parce qu'il y a une notion de discrétion, parce que là, c'est vous-même avec vous-même. Même si à un moment donné, vous célébrez de la réussite. Et on continue dans le sanctuaire et le 4 d'épée, parce que là, c'est un moment de repos dans votre sanctuaire. Et alors, le top du top, la réussite, avec le 6 de bâton, voilà, j'ai eu une hésitation. Regardez-moi ce 6 de bâton comme il est beau. Vous voyez sa couronne de laurier là? C'est la couronne de la victoire. Hein. Je suis victorieux. Je suis victorieux de moi-même parce que j'ai réussi à me libérer des choses négatives qui étaient dans ma vie. Je n'autorise plus la pollution. Je n'autorise pas la poussière sur ma lampe. Je brille. Je suis dans le soleil. Évidemment, hein, je vous plonge. En fait, je réfléchissais même pas là. J'aime prendre des temps de pause parce que j'ai envie de plonger dans votre tirage. C'est pour ça que je vous dis, je vous mets une grande photo pour vous faire plonger dans vos cartes, pour vous baigner dans cette ambiance, pour activer les émotions positives de toute cette magie
qui est dans vos cartes. Vous voyez, là, d'un côté, je prends ma pierre dans la main, puis alors de l'autre, je vais tenir ma lampe d'Aladin. Parce que vraiment, il y a une telle magie dans votre tirage, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Il y a vraiment, vous avez toutes les raisons de vous réjouir. N'allez pas dans les excès, mais vous êtes prêt à embarquer pour le voyage de l'abondance, de la guérison, de la joie et du partage. Vous pouvez donner libre cours à vos espoirs, à vos souhaits. Suivez votre intuition. N'ayez pas peur de sortir des limites. De toute façon, vous allez aller complètement là où vous devez aller. Et il y a cette joie, il y a cette rencontre affective. Alors, ça peut rebondir sur la célébration d'un nouveau travail, d'une naissance, d'un mariage, d'un nouveau partenariat, quoi qu'il en soit, on est en joie d'être avec l'autre. Vous êtes en joie parce qu'au début, vous avez cheminé à l'intérieur, dans votre sanctuaire. Vous avez réussi à vous libérer d'émotions négatives et vous arrivez maintenant beaucoup plus facilement à appuyer sur ce bouton-là du positif. Vous savez, peut-être que un de vos nouveaux départs, c'est justement d'avoir trouvé le sanctuaire. À l'intérieur ou à l'extérieur, hein, mais d'avoir trouvé votre sanctuaire qui vous permet de vous ressourcer, de comprendre que vous pouvez vous reposer tranquillement, que vous pouvez prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour retrouver des forces, pour remettre de l'ordre. C'est précieux, très très précieux d'avoir ce temple intérieur. On en a tous besoin. Parce qu'il y a pour vous cette victoire extérieure, cette réussite. Il y a du succès, il y a de la reconnaissance publique. Je ne sais pas, ça peut être une promotion, l'aboutissement d'un rêve, mais la célébration de vos efforts continus, régulier, de votre confiance en vous-même, du fait que vous vous donnez la couronne de laurier en fait. Vous n'avez pas besoin que ce soit les autres qui vous la donnent. Vous êtes sur le trône de votre cœur. Vous êtes, il n'y a pas d'arrogance là-dessus. Il y a une réussite, mais une réussite qui est célébrée, mais pas dans l'arrogance, avec humilité, avec justesse en fait. Il faut célébrer ses propres victoires. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Mais c'est vous qui vous dites à vous-même, j'ai fait du super bon boulot. Je suis content, je suis fier de moi. Il y a vraiment une célébration dans votre tirage qui est magnifique. Peut-être que vous vous libérez du besoin de la validation, du regard des autres. Vous vous souhaitez le meilleur parce qu'après tout, c'est vous qui êtes responsable de vos actions, de vos émotions. C'est vous qui activez, qui trouvez votre sanctuaire. Mon bureau est un sanctuaire, mon lieu de vie est un sanctuaire. Quand je sors où que j'aille, mon champ énergétique est un sanctuaire. J'ai réussi à faire ça. Je réussis toujours à voir du positif. Et c'est tout l'objectif de mon travail ou de mes vidéos. C'est d'apporter une vision positive, constructive,
libératrice, qui soutient, qui encourage, qui célèbre, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a aussi de la papesse, pour justement ne pas être dans l'excès, dans l'excès de l'arrogance, dans l'excès de la fierté, etc., etc. Vous êtes fiers de vous, là. Là, vous avez quand même 3 cartes, là, qui regardent, on regarde devant, hein. On est face au monde, on est face à nous-mêmes, et ce qu'on voit nous plaît, sans fierté excessive. C'est la célébration de la beauté de qui vous êtes. Et c'est une sacrée réussite, ça. Même si c'est la réussite du contrôle émotionnel, mais pour créer quelque chose dans la matière. Pour briller avec les autres, pour être bien avec les autres, pour montrer l'exemple, pour montrer que le travail finit par payer, comme on dit. Que quand on fait quelque chose de bien, avec le cœur, il y a toujours un retour. C'est la loi de la circulation énergétique, c'est une loi universelle, et ça, la grande prêtresse, elle en a parfaitement conscience. Le nouveau départ qui s'offre à vous, il est phénoménal. Il est en pleine lumière, il est en plein soleil. Vous avez trouvé votre lampe d'Aladin. Tout est toujours symbolique chez moi, mais j'ai besoin de matérialiser les choses. Je sais que ma lampe d'Aladin, elle est à l'intérieur de moi. Et pourtant, je suis toujours en joie quand je m'amuse avec elle. Des fois, je l'ouvre comme ça pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a un génie à l'intérieur. Des fois, je m'amuse à visualiser le génie parce que je garde toujours l'émerveillement de la vie. Heureux sont les adultes qui aiment les dessins animés ou les contes de fées. C'est magnifique. Je vais me laisser porter par votre tirage. Je peux vous assurer que ces cartes-là vont rester sur mon bureau pendant quelques temps. Peut-être que, vous voyez, la lampe est toujours sur mon étagère, mais peut-être que je vais la garder plus près. Je vous remercie infiniment de ce magnifique tirage. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, évidemment, s'il vous plaît. Commentez même beaucoup plus tard. Allez voir mon site internet si vous avez envie de voir tous mes services. La guidance générale, la guidance sur un seul domaine, la guidance d'anniversaire, les soins énergétiques, les méditations guidées. Vous avez toutes les infos dans la description. Je vous dis à très bientôt. Alors, je vous explique un petit peu mon mode de fonctionnement pour les guidances avec les cartes, les tarots et les oracles. En fait, j'enregistre toujours en vidéo vos tirages. Je ne fais pas de vidéo en direct. Je me suis rendu compte en fait que je devais vraiment focaliser mon attention sur quels sont les messages les plus appropriés pour vous, qu'est-ce qui vient à vous ou quelles sont les réponses les plus appropriées à vos questions. Et dans un tirage en direct, j'adore parce qu'on peut partager et on a les sensations tout de suite, on a le retour tout de suite. Mais là, il y a votre présence en fait et je suis trop focalisée sur votre présence. C'est pour ça que j'enregistre tous vos tirages. Les guidances générales vont durer entre 30 et 40 minutes, ça dépend. Pour un seul domaine, alors ça peut être un domaine sentimental, professionnel, la santé, le financier, le familial. Là, les tirages sont plus courts, ils vont durer entre 15 et 20 minutes. Et je fais aussi les guidances d'anniversaire parce que
c'est un tirage magique. Les voiles entre les mondes sont très fins, on a une perception vraiment profonde, on va chercher des messages vraiment très très percutants pour votre année. Donc les guidances d'anniversaire, ouais, c'est toujours un moment que je trouve absolument magique. Et puis pour mes autres services, soins énergétiques, j'ai été formée au protocole du docteur Luc Baudin et en fait pour moi c'est un véritable nettoyage de printemps et j'adore ces protocoles-là parce qu'ils sont hyper respectueux. On travaille vraiment avec l'inconscient et ça se fait à distance, hein, et je vais vraiment nettoyer tout ce que vous ne voulez plus. Je vais faire le ménage, je vais faire le tri, je vais mettre de l'ordre dans vos émotions, mais ce que vous voulez bien libérer aujourd'hui, dans peut-être la lourdeur de certaines choses, je vais faire circuler l'énergie, je vais réharmoniser vos chakras, etc., etc. Vous avez tout le détail, c'est très structuré, vous avez tout le détail sur mon site internet, en fait, si vous voulez aller voir. Et puis, quand c'est comme ça, je fais le soin à distance, mais on prend un rendez-vous pour débriefer après sur ce que moi j'ai ressenti, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai vécu. Et si vous avez vu, perçu, ressenti des choses. On fait le point en direct ensemble, ça c'est par téléphone. Et puis la méditation, les méditations guidées, il y en a une que j'adore faire, hein, c'est à la rencontre de vos animaux. Où là, on le fait soit par vidéo, soit par téléphone, mais en tout cas on le fait en direct parce que je vous accompagne à la rencontre de ces animaux et puis on va débriefer ensemble. Voilà, si vous avez besoin, ah oui, et puis concernant les réservations sur mon site internet, concernant les soins énergétiques ou les méditations guidées, là on fixe un rendez-vous, l'agenda est fait pour ça. Concernant les guidances, je ne pouvais pas enlever l'agenda, mais je ne l'aurais pas fait de toute façon parce qu'il vous donne un délai en fait. Là je suis à peu près à 15 jours de délai, mais il vous donne une date maximum où vous allez recevoir vos tirages, sauf si aléas techniques, etc., etc. Mais en tout cas, j'essaye au maximum de vous les envoyer avant, mais l'agenda est très précieux pour moi. Là, quand il s'agit de guidance, vous sélectionnez l'heure que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Et puis, si vous avez des questions, des compléments d'informations à me donner, n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail dans la description en dessous ou alors vous avez les formulaires de contact sur mon site internet. Voilà, j'espère avoir éclairé toutes vos questions et en tout cas, je vous remercie de toute votre attention. À bientôt!